Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive en Angleterre avec une information mercato qui nous vient de Manchester United. Comme vous pouvez le comprendre sur la une du Daily Mirror en ce jeudi matin, les Red Devils pensent à Christian Eriksen. Le Danois qui a retrouvé des couleurs après une pige du côté de Brentford est désormais libre de tout contrat. Et le meneur de jeu à la côte en Angleterre, si un retour à Tottenham a été un temps évoqué, les Spurs se sont retirés de la course. Eriksen est tout à toi Eric, lance le quotidien britannique. Le Daily Star l'imagine même déjà porter les couleurs de Manchester United, les concurrents sont nombreux mais la formation entraînée par Erik ten Hag est en pole position. En tous les cas, revoir le miraculé Christian Eriksen sur les terrains était déjà une excellente nouvelle, le voir disputer son meilleur football au sein d'un grand club européen en serait une autre. On reste dans le royaume de sa majesté avec le dossier Raheem Sterling. Désireux de changer d'air, l'international anglais s'est fixé une deadline comme le placard de Manchester Evening News. Sa décision devrait être annoncée avant la tournée de pré-saison de Manchester City. Le quotidien britannique explique que les prétendants ne sont pas légion, en raison notamment du prix demandé par les Sky Blues. Il faut dire que 70 millions d'euros pour un joueur en fin de contrat dans un an, c'est relativement cher quand on sait que le Bayern Munich n'a déboursé que 40 millions pour un Sadio Mané qui était dans la même situation contractuelle et surtout au sommet de son art. Enfin, une troisième option n'est pas à exclure pour le joueur de 27 ans, celle d'aller au terme de son contrat et se retrouver ainsi donc en position d'agent libre l'été prochain. Une option qui n'est cependant pas du goût de l'intéressé et très certainement de son club. On file en Espagne où justement Ousmane Dembélé se retrouvera dans cette situation. Dans moins d'une semaine, l'international français sera libre de s'engager où il le souhaite. Une possibilité qui effraie son coach Xavi, qui pousse pour le voir prolonger comme l'explique Sport dans son édition du jour. Le coach du Barça a eu une discussion avec le joueur et demande à ses dirigeants d'augmenter l'offre pour le retenir. Sauf que Dembouz ne semble pas vouloir prendre de décision avant son retour de vacances qui se termine justement à la date limite de son contrat. Le quotidien espagnol rapporte que son entourage est pessimiste, d'autant que selon le Mundo Deportivo, le Barça attend des leviers économiques pour bouger. En ce sens, le club catalan a mis en stand-by le dossier Dembélé, tout comme celui de Rafinha qui pourrait privilégier la piste Arsenal. Enfin, pour être complet sur l'actu découlée, AS rapporte que ces derniers peinent dans l'opération dégraissage. L'indésirable Martin Braithwaite est notamment mis en avant. Allez, on continue à parler mercato en Italie avec la Juventus qui s'apprête à vivre une révolution avec le probable retour de Paul Pogba. D'après Tuttosport, l'arrivée du français coïncidera avec une profonde transformation de l'entrejeu. Ainsi, seul Locatelli est assuré de rester, l'avenir de McKennie et Zakaria sont en suspens. En revanche, pour Arthur Ramsey et Adrien Rabiot, ils sont invités à se trouver un nouveau point de chute. Du côté des renforts espérés, on retrouve les noms de Fabian Ruiz Nandes et Renato Sanchez qui est annoncé proche du Paris Saint-Germain. Selon le journal au papier rose, l'Argentin apprécierait la vieille dame. Un échange avec Moiskin qui a été prêté au club de la capitale par le passé est notamment évoqué. Affaire à suivre. On reste dans la botte pour évoquer l'interminable feuilleton Paulo Dybala. Comme nous, l'Argentin s'impatiente. Inter, dépêchez-vous, lâche la Gazzetta dello Sport sur sa une. La Joya serait agacée que les négociations traînent en longueur. Pourtant, Giuseppe Marotta, le directeur sportif des Nerazzurri, travaille pour conclure ce dossier, assure le Corriere dello Sport. Mais attention à ce que ce dernier ne tarde pas trop car Tuttosport révèle que le Real Madrid pourrait se lancer à l'assaut de la Joya. Les Madrilènes pourraient décider de passer à l'action en cas de départ de Marco Asensio, courtisé notamment par Liverpool. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec la très belle une de l'équipe qui rend hommage à Zinedine Zidane qui fête aujourd'hui ses 50 ans. Pour l'occasion, la légende du football français est longuement revenue sur sa carrière de joueur et d'entraîneur, mais ce qui nous intéresse ici bien évidemment, c'est son avenir de coach. Et comme le souligne le quotidien français, l'histoire de ZZ avec les Bleus n'est pas finie. Il a réitéré son envie de s'asseoir sur le banc de l'équipe de France dans un futur proche. Interrogé également sur la rumeur l'envoyer au PSG, l'intéressé n'a pas fermé la porte. Il ne faut jamais dire jamais, surtout lorsque vous êtes entraîneur aujourd'hui. Quand j'étais joueur, j'avais le choix presque tous les clubs. Entraîneur, il n'y a pas 50 clubs où je peux aller. Il y a 2 ou 3 possibilités. Si je repars dans un club, c'est pour gagner. Je le dis en toute modestie, c'est pour cela que je ne peux pas aller n'importe où, a-t-il confié. Une déclaration qui laisse donc la porte ouverte pour le club parisien qui devrait cependant pencher pour l'option Christophe Galtier. D'ailleurs, ce dernier ne sait pas s'il pourra compter ou non sur Neymar. Comme on vous l'a expliqué hier dans le JT, le Brésilien est poussé vers la sortie. Si on vous a relayé l'intérêt de la Juventus, le quotidien Sport qui reprend une information de l'émission El Chiringuito explique que le Ney a été proposé au Barça pour seulement 50 millions d'euros. Une somme dérisoire au vu des 222 millions d'euros investis par le PSG en 2017. Reste à savoir ce qu'en pensera l'intéressé qui va voir son contrat être automatiquement prolongé en 2026 à partir du 1er juillet prochain. Une clause similaire s'activera à partir du 1er juillet 2023 et qui le liera donc au club de la capitale jusqu'en 2027. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous, on se retrouve tout à l'heure.